Première histoire. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin respectable et digne de confiance qui bien sûr la rémunérait convenablement pour services rendus. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19 heures. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque lui disait que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, elle mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension, évidemment numéro masqué. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela le téléphoniste à la recherche d'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel, si cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et pour cause, l'appel provenait de la deuxième ligne de la maison qui était située au deuxième étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Deuxième histoire. Installée dans son salon, une femme âgée vivant seule décida de faire un casse-tête pour passer le temps. C'était la nuit où l'obscurité et la noirceur totale prenaient toute la place autour de ses lieux. Soudain, une impression étrange la saisit. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans son casse-tête et assemblait les pièces, elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son propre salon. Plus de sa télévision, plus d'elle-même vue de face. De plus en plus fébrile et prise de curiosité sans précédent, elle décida quand même de continuer. Les derniers morceaux qu'elle assembla furent ceux qui illustraient la fenêtre qui se trouvait derrière elle. La toute dernière pièce du casse-tête, quant à elle, montrait le coin de la fenêtre avec le visage terrifiant d'un homme la regardant.